et bienvenue sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news du tourisme international. Tourisme, la France pays non hospitalier? Dans une enquête réalisée sur Internet auprès de 1412 habitants, les Britanniques considèrent que, parmi 10 pays, la France est le moins hospitalier où l'on puisse passer des vacances. Pour eux, la Thaïlande est la contrée la plus accueillante avec 25% des voix. Les États-Unis obtiennent 11%, loin devant la France avec seulement 2%. Sans pouvoir apporter des réponses précises au faible score de l'Hexagone, le directeur commercial de Zover, qui a organisé l'enquête, a émis sa petite hypothèse. Lorsque l'on va en France, les gens n'y sont pas engageants. On ne se sent pas invité en allant dans leur pays, a jugé Crit Blanden. Pourtant, selon la responsable des relations publiques de l'Agence française de développement du tourisme à Londres, Jacqueline Mirtelli, 11 millions de Britanniques se sont rendus en France en 2008 et plus de 350 000 possèdent une maison dans le pays. Incapable de payer ses dettes, le conglomérat émirati Dubai World, propriétaire du complexe touristique Palm Resort, demande à ses créanciers un délai supplémentaire de 6 mois. La crise est loin d'être finie pour Dubaï, elle semble même s'aggraver. Alors que l'Émirat a annoncé mercredi son intention de demander aux créanciers de son conglomérat Dubai World, le plus large et le plus endetté, de surseoir jusqu'au 30 mai 2010 au moins au paiement de la dette arrivée à maturité, soit un total de 9 milliards de dollars sur les 59 dont le groupe est redevable. Au total, les dettes de l'Émirat s'élèvent à 80 milliards de dollars. C'est aux filiales de Dubai World qu'appartient notamment le gigantesque complexe touristique Palm Resort, construit sur une île artificielle en forme de palmier. 50% des Français qui partiront en vacances en 2010 prépareront leur séjour en ligne. Un Français sur deux qui partira en vacances en 2010 préparera son séjour en ligne, estime le cabinet Rafour Interactif. Internet occupera une place de plus en plus importante dans la préparation et la réservation des séjours, surtout durant cette période de crise où les Français cherchent à faire des économies. 2010 devrait renforcer les tendances de consommation des e-touristes, constatées en 2008. 45% des Français partis en 2008 ont préparé leur séjour en ligne, soit 13,4 millions. 2009 s'inscrit sur la lancée et 2010 devrait confirmer l'émergence du e-tourisme avec 50% des Français partants qui prépareront leur séjour en ligne. L'e-tourisme dans le collimateur de Bruxelles. La Commission européenne souhaite protéger les Européens assemblant eux-mêmes leurs voyages sur Internet. La Commission européenne se donne 1 an pour réviser la législation européenne protégeant les personnes assemblant leurs voyages auprès d'un fournisseur unique ou de plusieurs fournisseurs commercialement associés sur Internet. L'idée est d'étendre une loi européenne de 1990 qui donne une couverture de base aux consommateurs ayant acheté un forfait auprès d'un voyagiste traditionnel en cas de défaillance. Si les croisières ou les voyages en train-couchette pourraient être inclus, les réservations effectuées de manière totalement indépendante auprès de fournisseurs non liés ne seront pas concernées. Rendez-vous en France. Ouverture des inscriptions dès à présent pour les exposants. En 2010, c'est Nice, en Riviera-Côte d'Azur, qui accueillera les 30 et 31 mars le rendez-vous international des professionnels du tourisme en France. Rendez-vous en France. Depuis sa création il y a 5 ans, le salon a assis sa notoriété auprès des tours opérateurs en devenant un lieu d'échange commercial incontournable et en proposant toute la variété de l'offre touristique française. Avec 800 tours opérateurs étrangers venus de près de 60 pays et une centaine d'acheteurs français, le salon représente une occasion unique de développer des contacts commerciaux. 2 jours durant, les acteurs du tourisme français auront la possibilité de présenter leurs produits et nouveautés à un panel d'acheteurs qualifiés sur 11 000 m² d'exposition. Des éductours sont également organisés dans toute la France le week-end précédant le salon afin de faire découvrir toute la richesse de l'offre française. Cette formule, choisie par plus de la moitié des tours opérateurs étrangers en 2009, devrait se développer en 2010. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur l'EMC Web TV pour plus de news.